Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques. Et si on aura le temps, on va faire les coordonnées polaires. Donc, comment je caractérise un mouvement par les coordonnées cartésiennes? Donc, la trajectoire du mobile. Je sais que la trajectoire du mobile, M, est définie par les coordonnées du vecteur position. Et bien définie par les coordonnées du vecteur position. D'accord? Donc, je rappelle ce que c'est que le vecteur position. On a un repère X, Y, Z. Si j'ai un mobile M, donc la trajectoire est repérée par les coordonnées du vecteur position. Le vecteur position, c'est le vecteur OM. Les coordonnées du vecteur OM, sont donc X de T, Y de T et Z de T dans un repère à 3 dimensions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que OM, je peux l'écrire comme étant X de T I plus Y de T J plus Z de T K. Voilà. Concernant le vecteur vitesse, le vecteur vitesse, c'est quoi? V. Il est défini par quoi? C'est, donc on a le vecteur position, c'est celui-là, c'est OM. Donc, le vecteur vitesse, c'est D de OM sur DT. La dérivée D de OM sur DT, cela veut dire quoi? C'est D sur DT. Je remplace OM par ces expressions, par l'expression TO. Donc, Y de T, J plus Z de T, K. Donc, cela me donne quoi? V, D de X de T sur DT I plus D de Y de T sur DT J plus D de Z de T sur DT K. Voilà. Donc, les composantes du vecteur V, ce sont D de X de T sur DT, D de Y de T sur DT et D de Z de T sur DT. Dans les coordonnées cartésiennes. Le module du vecteur vitesse est égal à quoi? C'est la composante sur x au carré plus la composante sur y au carré plus la composante sur z au carré. Ça veut dire d de x de t sur dt, le tout au carré, plus d de y de t sur dt, le tout au carré, plus d de z de t sur dt, le tout au carré, que je prends sous la racine. D'accord? Concernant le vecteur accélération, le vecteur accélération A, il est égal à quoi? C'est la dérivée du vecteur vitesse, d de v sur dt, ou bien c'est la deuxième dérivée, parce que ça, la vitesse, il y a d de OM sur dt. Donc, de là, je trouve que A, c'est aussi la deuxième dérivée du vecteur position par rapport au temps. Cela veut dire que la deuxième dérivée, donc je vais dériver les composantes de x, encore une fois. Donc, ça sera d au carré de x de t sur dt au carré i, plus d au carré de y de t sur dt au carré, plus d au carré de z de t sur dt au carré. Bien sûr, on a j ou on a k. Voilà donc les composantes du vecteur accélération en coordonnées cartésiennes. Comme exemple, voir la vidéo précédente qui est la solution de l'exo numéro 6 cinématique. Là, on a traité un mouvement dans le plan en coordonnées cartésiennes.
Voilà. Maintenant, on va voir la représentation en coordonnées cylindriques. Donc, les coordonnées cylindriques, c'est quoi? Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai représenté un repère à 3 dimensions, x, y, z. Qu'est-ce que je vais faire? Dans ce repère, je vais représenter un cylindre. Un cylindre. Donc, c'est la base inférieure. Et ça, c'est la base supérieure. Donc, là, on a les vecteurs unitaires I, J et K. De ce cylindre, je vais prendre un point M. Un point M du cylindre. Donc, ça, c'est le point O. Le point M, je vais le projeter sur le point M. C'est un point du cylindre. Imaginez, c'est un point c'est-à-dire un point de la surface latérale du cylindre. Donc, je fais la projection du point M sur le plan X, Y. Cette projection sur le plan X, Y, je vais l'appeler petit m. D'accord? La distance de O à petit m, c'est bien celle-là. Voilà. Donc, l'angle entre X et petit m, l'angle, je l'appelle θ. Cet angle-là, je l'appelle θ. Cette distance OM, je l'appelle petit r. D'accord? Et donc, là, je vais définir les vecteurs unitaires ER, Eθ, ER de la composante R, Eθ de la composante θ, et M, il est situé à une certaine hauteur du plan. D'accord? Il est situé à une certaine hauteur du plan X, Y. Cette hauteur-là, je l'appelle Z. D'accord? Et ce sera donc son vecteur unitaire EZ. R, le petit r, est appelé le rayon polaire. θ est appelé angle polaire. Et Z est appelé la cote. D'accord? Donc, maintenant, suivant ces coordonnées, on a bien défini maintenant les coordonnées cylindriques. Donc, les coordonnées cylindriques, R, θ et Z. Sachant que R, θ, ce sont les coordonnées de la projection de M sur le plan X, Y. Et Z, c'est la hauteur. D'accord? La hauteur du point M par rapport au plan X, Y. Maintenant, comme on l'a fait dans les coordonnées cartésiennes, on va essayer de trouver les expressions du vecteur position, vitesse et accélération dans les coordonnées cylindriques. Ce sera donc une autre représentation des vecteurs position, vitesse et accélération. On va commencer par le vecteur position. Le vecteur position, je parle dans les coordonnées cartésiennes, ou OM. Eh bien, c'est toujours OM. D'accord? Le vecteur position, c'est OM. Donc, maintenant, le vecteur OM, qu'est-ce que je vais l'écrire? Comment je vais l'écrire? Je vais introduire le petit m, la relation de Charles. Je peux bien écrire O petit m plus petit m grand M. D'accord? Donc, OM, c'est égal à quoi? C'est égal au module de OM fois le vecteur unitaire ER. D'accord? Plus petit m
grand M, ce n'est rien d'autre que Z. D'accord? Petit M, grand R, ce n'est rien d'autre que Z. Z fois le vecteur unitaire EZ. Le OM, ce n'est rien d'autre que R, que j'ai appelé R. Donc, OM est égal à quoi? C'est égal à R, ER, plus Z, EZ. Donc, il y a l'expression du vecteur position en coordonnées cylindriques. D'accord? On va voir maintenant le vecteur vitesse. On va garder la figure sous les yeux parce qu'on va en avoir besoin. Donc, le vecteur vitesse. Bon, la définition ne change pas. V, c'est toujours égal à d de OM sur dt. D'accord? Maintenant, d sur dt, je vais remplacer OM par l'expression qu'on a trouvée. C'est R, ER, plus Z, EZ. Donc, ça sera quoi? Une première dérivée et une deuxième dérivée. Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à d sur dt de R, ER, plus d sur dt de Z, EZ. On est d'accord? Donc, c'est un produit. Je vais le dériver comme on a l'habitude de dériver un produit. C'est égal à quoi? C'est la dérivée du premier fois le deuxième, plus le premier fois la dérivée du deuxième. Donc, ce sera d de R sur dt fois ER, plus R d de ER sur dt. D'accord? Plus. Donc, ce sera d de Z sur dt fois EZ, plus Z fois d de EZ sur dt. D'accord? Maintenant, regardez, on va analyser chaque terme obtenu. Donc, maintenant, si je commence par le dernier terme, Z, d de EZ sur dt. Regardez, quand je vois le point M, quel que soit le point M appartenant à la surface latérale du cylindre, la surface du cylindre, d'accord, quel que soit le point M appartenant à la surface latérale du cylindre, qu'est-ce qui va, le petit thème qu'est-ce qui va changer? La projection تاعو la projection تاعو راح تدور معاه. À chaque fois que le grand thème راح يتبدل من le cylindre, la projection elle va se déplacer, si vous voulez, avec le point M. Donc le vecteur ER et le vecteur Eθ راح يمشوا معاه. On est d'accord? La seule chose اللي ماهيش حتتبدل هي le vecteur EZ, parce que quel que soit le point M appartenant à la surface latérale du cylindre, le vecteur EZ restera toujours le même. Donc, il ne va pas varier en fonction du temps. C'est pour ça que l'eau d de EZ sur dt est égal à 0. D'accord? Maintenant, d de R sur dt, je vais le laisser tel quel. C'est la composante radiale. D'accord? d de Z sur dt, bien sûr, c'est بدل suivant que M راهو طالع ولا هابط, la position de M, il est là, il est là, il est là. D'accord? Donc, Z راح يتبدل. Donc, c'est la composante axiale. Dans la composante axiale du vecteur vitesse. يبقى لي نخدم هدايا. Donc, R d de ER sur dt, le deuxième terme, il est égal à quoi? C'est égal à, donc, R d de ER sur dt, qui est égal à R. Donc, d de ER sur dt, je vais le dériver par rapport à θ. d de ER sur dθ fois dθ sur dt. D'accord? On admet que d de ER sur dθ est égal à Eθ. Ici, on admet que d de ER sur dθ est égal à Eθ. D'accord? On ne va pas rentrer dans les détails mathématiques. Donc, d de ER sur dθ est égal à Eθ. Donc, ça sera, je vais le remplacer par Eθ fois dθ sur dt.
une écriture correcte, c'est R dθ sur dt fois le vecteur Eθ. Donc, le deuxième terme, à la vitesse, comment je vais l'écrire? Ce sera d de R sur dt ER plus R dθ sur dt Eθ plus dz sur dt EZ. Donc, HD, c'est l'écriture du vecteur vitesse en coordonnées cylindriques. HD, c'est la composante, on dit que c'est la composante radiale, d'accord, parce qu'elle est suivant R, suivant le R. Donc, HD, c'est la composante transversale. Et ça, c'est la composante axiale. Axiale suivant l'axe Z. D'accord? Voilà. Bien sûr, les expressions aussi bien R, le vecteur position, que l'expression V et l'expression qu'on va voir, l'accélération, sont à apprendre par cœur. Voilà. Donc, on va voir maintenant le vecteur accélération. De la même façon, on va voir le vecteur accélération. Bien sûr, la définition, le vecteur accélération, c'est la première dérivée de la vitesse ou bien c'est la deuxième dérivée du vecteur position. Donc, il est défini comme étant d au carré de OM sur dt au carré. D'accord? Bien sûr, là, on ne va pas reprendre depuis le début. On va dériver la vitesse. Donc, ça sera là aussi d sur dt de V, qui est égal à d sur dt de quoi? De V, de terme qu'on a trouvé, dr sur dt ER, plus R dθ sur dt Eθ, plus dz sur dt EZ. D'accord? Là, c'est égal à quoi? Qui m'a donné le vecteur vitesse, c'est la dérivée le premier terme, plus la dérivée du deuxième terme, plus la dérivée du troisième terme. D'accord? Je vais les écrire. Donc, d sur dt de quoi? De dr sur dt ER, plus d sur dt de r dθ sur dt Eθ, plus d sur dt dz sur dt EZ. Voilà. Donc, on a de la même façon qui me donne le vecteur vitesse. On va dériver chaque terme. Donc, on a dit combien de termes? On a deux termes. Ce sera la dérivée du premier fois le deuxième, plus le premier fois la dérivée du deuxième. On a dit trois termes. Je vais dériver le premier fois dθ sur dt Eθ, plus je garde r constant et Eθ constante et je dérive dθ sur dt. Après, je garde r dθ sur dt constant et je dérive Eθ. Et la même chose, l'hnaya. D'accord? Donc, combien de termes que je vais obtenir? Maintenant, il 2. À partir de là, j'aurai 3 termes et de là, j'aurai 2 termes. Donc, en tout et pour tout, j'aurai 2 plus 3, ça fait 5, plus 2, ça fait 7 termes. On va les faire ensemble. Donc ça sera hnaya. Si je commence par le premier, d au carré de r sur dt au carré fois ER, plus, je dérive donc dr sur dt, plus, donc là, quand je dérive, c'est la dérivée, déjà la dérivée, donc ce sera la deuxième dérivée, plus dr sur dt fois d de ER sur dt. Hadou les premiers termes, tu as le premier terme de 1. Plus, à partir de là, un d de R sur dt. Je dérive R et je garde dθ sur dt constant. Plus, je garde R constant et je dérive dθ sur dt. Déjà, là, il y a la dérivée, la deuxième dérivée. Plus R dθ sur dt, je garde le premier et le deuxième et je dérive le troisième. D'accord? Plus, je dérive donc le troisième terme, d au carré de z sur dt et je garde le ez constant, plus d de z sur dt, je le garde constant et je dérive d de ez sur dt. Voilà.
D'accord? Donc, à partir de là, on va analyser chaque terme. Le plus facile à éliminer, c'est celui-là, d de EZ sur dt. On a, il est égal à 0. Et on a expliqué tout à l'heure pourquoi. d de EZ sur dt, hada et roh. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester, donc, hada, je le garde tel qu'il est. D'accord? Mais pas de problème fait. Donc, qu'est-ce que j'ai défini tout à l'heure? D de ER sur dt, on l'a bien défini tout à l'heure. D de ER sur dt, c'est égal à E dθ sur dt fois E θ. Donc, on va dire, sachant que D de ER sur dt, il est déjà calculé, qui est égal à dθ sur dt fois E θ. On l'a bien défini tout à l'heure. Donc, je vais aller, هنا ما عنديش مشكل, هنا je n'ai pas de problème. Il reste à définir واش معناتها d de E θ sur dt. Donc, هذا راح نخدموه. d de E θ sur dt, نديرو له كيما d de ER sur dt. Donc, ندير له la dérivée par rapport à θ. Ça sera d de E θ sur dθ fois dθ sur dt. D'accord? Donc, on admet, là aussi, on admet que d de E θ sur dθ est égal à moins ER. Est égal à moins ER. Et donc, l'expression hadaya, d de E θ sur dt, qu'est-ce qu'elle devient? Donc, hada, c'est moins dθ sur dt fois d de E θ sur dt ou d de E θ sur dθ, pardon, ou moins ER. Donc, étant défini d de ER sur dt et d de E θ sur dt, je vais maintenant remplacer hadouma les termes dans l'expression de A, dans l'expression de l'accélération. Qu'est-ce que je vais trouver? Donc, je vais trouver D. Alors, tout ce qui est en ER, tout ce qui est en E θ, نحطهم ensemble, et tout ce qui est en EZ, نحطهم ensemble. Donc, tout ce qui est en ER, ce sera D de ER sur D au carré de R sur dθ au carré. D'accord? Donc, هذا le terme fait ER. D'accord? Alors, le terme qui fait ER تاني, c'est celui-là. C'est celui-là, هذا الER, هذا منين يجي؟ D de E θ sur dt. ها هو. où est-ce qu'il est? هذا D de E θ sur dt. D de voilà, D de E θ sur dt. Donc, هذا D de E θ sur dt, c'est égal à quoi? C'est égal à moins dθ sur dt, donc on a déjà un signe moins. dθ sur dt, dθ sur dt, ça me fait deux fois, donc le r, hadaya, ou on a dθ sur dt au carré. Donc, hada kamel fois ER. Et je me suis débarrassée de ce terme aussi, parce que hada يخرج لي تاني le ER. D'accord? Z. Maintenant, je vais voir tout ce qui est en Eθ. Donc, tout ce qui est en Eθ, on dit hada, parce que hada la dérivée d de ER sur dθ, هتخرج لي Eθ. D'accord? Donc, hada, c'est égal à quoi? C'est donc égal à dr sur dt, dr sur dt fois dθ sur dt. D'accord? Hada d de ER sur dt, je le remplace par dθ sur dt fois Eθ. Donc, hada d de R sur dt fois dθ sur dt. Donc, hada le terme, voilà. Eθ aussi, donc un des plus hada d de R sur dt, dθ sur dt, c'est le même. Donc, j'aurai deux fois, d'accord? Donc, hadaya tani rah. يبقى لي هدايا plus R d au carré de θ sur dt au carré. Hada fois Eθ. D'accord? Donc, hada aussi, qu'est-ce qui va me rester? Donc, j'ai tout travaillé. Il prend les hada, le dernier, plus d au carré de z sur dt au carré fois ez. Hada pour ez. D'accord? Donc, hadi, c'est quoi?
هذه c'est l'expression finale de l'accélération en coordonnées cylindriques. D'accord? Donc, pour alléger l'écriture, des fois dans certains livres, la dérivée d de r sur dt, on la note r point. La dérivée d de r sur dt, on la note r point. D'accord? Par exemple, dθ sur dt, on la note θ point. D'accord? Donc, si je respecte les notations, qu'est-ce que j'aurai comme expression de l'accélération? J'aurai A est égal à quoi? D au carré de R sur dt au carré, ça sera R 2 points, parce que la deuxième dérivée. D'accord? R 2 points, donc moins R. Alors, on a des dθ sur dt, θ point, une seule dérivée. Mais ça au carré. Donc, une seule dérivée au carré. Donc, fois ER. Plus, donc 2 fois, on a la dérivée de R, la dérivée de θ. Donc, R point, θ point. Plus R, d au carré de θ sur dt, c'est la deuxième dérivée, maintenant θ, 2 points. On est d'accord? Fois Eθ. Plus d de z sur dt au carré, maintenant plus z, 2 points, E, z. Voilà donc l'expression de l'accélération en coordonnées cylindriques. En coordonnées cylindriques. Bien sûr, Hadia, c'est la composante radiale, pardon, c'est la composante radiale qui m'a l'expression de la vitesse. Les mêmes appellations. Hadia, c'est la composante transversale. Et HD, bien sûr, c'est la composante axiale. Voilà, c'est la composante axiale. Donc, les coordonnées, l'expression de l'accélération en coordonnées cylindriques. Bien sûr, les expressions, je répète encore une fois, sont à apprendre par cœur. Voilà. On va voir maintenant les coordonnées polaires. On va voir maintenant les coordonnées polaires. Alors, les coordonnées polaires, si vous avez bien compris, les coordonnées, si vous avez suivi les coordonnées cylindriques, les coordonnées polaires, ça sera facile. Parce que les coordonnées polaires, c'est un cas particulier des coordonnées cylindriques. Lorsque, donc, les coordonnées cylindriques z égale à 0, si je mets z égale à 0, j'obtiens les coordonnées polaires. Cela veut dire, si vous avez suivi, les coordonnées polaires seront définies dans un plan. Imaginez, le Z, ma cache le Z. Donc, les coordonnées polaires, je vais travailler sur le plan X, O, Y. D'accord? Le plan, comme il est, X, O, Y. Donc, on dirait le vecteur O, petit m, que je vais appeler petit r, ou on dit l'angle θ. C'est ce que j'ai représenté ici. Donc, les coordonnées polaires, c'est un mouvement dans le plan. On dit un point M, le vecteur position sera repéré par donc OM, qui est noté R de T, sera noté R de T. Donc, voilà, donc le vecteur R, c'est donc égal à OM, voilà, que je peux noter R de T, parce qu'il varie en fonction du temps, suivant le M ou voilà. Donc, le vecteur position sera écrit, donc, voilà, le vecteur position, voilà. Donc, le vecteur position, si je mets Z égale à 0, le vecteur position OM, c'est égal à R, ER. Donc, le vecteur position OM sera égal à R, petit r. Le vecteur vitesse, voilà la vitesse, le vecteur vitesse, c'est dr sur dt ER, plus r dθ sur dt, la composante sur Z, ma cache. Donc, ça sera directement V qui est égal à dr sur dt ER plus r dθ sur dt Eθ. Voilà. Et pour le vecteur
accélération, ça sera A qui est égal à, donc la partie sur Z, ça sera d au carré de R sur dt au carré moins R dθ sur dt au carré suivant ER plus 2 fois dr sur dt, dθ sur dt, plus r d au carré θ sur dt au carré fois Eθ. Bien sûr, là, il ne faut pas oublier de définir le ER, il est là, le vecteur unitaire ER, et le vecteur Eθ, il est là, d'accord? Le vecteur ER et le vecteur Eθ. Θ, c'est bien ça. Θ, c'est l'angle entre X et le vecteur OM. Là, si je veux faire le lien avec les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires, ce sera quoi? Le I, le M, quand je fais la projection TO, ce sera XM. Ou c'est quoi? C'est YM. Donc, je sais que cosinus θ est égal à quoi? C'est XM sur R. Sur R. Donc, XM est égal à R cosinus θ. Et la même chose, sinus θ est égal à YM sur R. Cela veut dire que YM est égal à R sinus θ. Voilà le lien entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes. Bien sûr, donc de la même façon, Hadi, elle est appelée la composante radiale, ou Hadi, c'est la composante transversale. Donc, ce n'est pas la peine de les écrire. Je vais déjà, les coordonnées cylindriques, composante radiale et composante transversale. La même chose pour l'accélération, composante radiale et composante transversale. La composante sur Z, les maquages. Voilà. Donc, Hadia, là, je peux, si vous voulez, définir, même j'aurais dû le faire pour la vitesse aussi. Donc, là, je peux définir A étant égal à AR ER plus Aθ Eθ. Tel que quoi? AR est égal à quoi? AR, il y a d au carré de R sur dt au carré, moins R dθ sur dt au carré. Ou le Eθ, هذايا. Donc, هذا, c'est AR, ou هذه, c'est Aθ. Aθ égale à 2 fois dr sur dt, dθ sur dt, plus r d au carré d au carré θ sur dt au carré. Voilà donc pour les coordonnées polaires. Là, j'ai oublié aussi de définir HD, c'est V de R. Donc, je peux là écrire V de R, ER, plus Vθ, Eθ. Sachant que V de R est égal à dr sur dt et Vθ c'est égal à R dθ sur dt. Si je veux les représenter sur le plan, ça sera donc V de R. Donc ça c'est le vecteur ER. Bon, on l'a défini ici. V de R et là ça sera Vθ. De telle manière que V c'est égal à VR plus Vθ. D'accord? Donc, je vais la reprendre ici. V est égal à VR ER plus Vθ Eθ. Sachant que V de R, c'est égal à D de R sur dt et Vθ, c'est égal à R dθ sur dt. Voilà. Donc, je vous conseille d'apprendre les termes par cœur. D'accord? Je vous remercie pour votre attention et bon courage pour la suite.